Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore à cette émission spéciale que vous comprendrez pour la Saint-Jean-Baptiste ou si vous préférez pour la fête nationale. J'ai ici avec moi madame Stéphanie Bélanger-Hing qui répondra à trois types de questions. Donc vous l'avez deviné, toujours le même quiz, ou c'est-à-dire un quiz à choix de réponse portant sur simplement la fête nationale du Québec et son thème principal, soit à ce moment-ci les traditions. Également, une nouvelle tradition peut-être qu'on pourrait rajouter à notre répertoire. Et le troisième, les attentes que la CSDM ou Mme Hing pourrait avoir envers les élus fédéraux qui viendront le 21 octobre prochain. Donc, Mme Hing, bonjour. Bonjour. Je devrais dire Mme Bélanger-Hing. Oui, Bélanger, oui, j'ai deux noms. Effectivement. Écoutez, Mme Bélanger-Hing, simplement, voici. Le quiz va porter sur le 1er juillet, la tradition du déménagement. Il faut dire que c'est une tradition relativement moderne, mais qui en est une, exactement. Je savais pas. Non, OK. OK. Mais il faut dire aussi qu'elle est unique au Québec à ce moment-là. Donc, c'est le 1er juillet. Et je vais vous demander, OK, par un choix de réponse, par choix de quatre réponses, ça va vous aider. Oui, c'est ça va faciliter la tâche. Parfait. Et à ce moment-là, je vais vous demander quelle est simplement la première fois que cette loi-là, du 1er juillet, a été approuvée. Et les choix de réponse? Oui, exactement. Oui, je vous les donne et après, vous répondrez. Donc, A. En 1666, soit la même année que le premier recensement effectué en Nouvelle-France, afin de mieux compter les citoyens qui vivaient en terre de la Nouvelle-France, justement. Oui, oui. OK. B. En 1921, car cette date correspondait à une rupture de courant programmée par tous les producteurs d'électricité du Québec, afin de remettre le réseau à neuf sans avoir d'incidence véritable pour les industries. Intéressant. La C? En 1975, afin d'éviter des problèmes liés au transfert des enfants d'une école à l'autre, à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. La commissaire va dire la C, là. Et la D, aucune de ces réponses. Bon, je vais dire la C, mais je suis pas certaine de mon coup, là. Vous êtes, je vous dirais, vous touchez au but. C'est-à-dire aucune de ces réponses. Et ça va vous surprendre, c'est parce qu'à l'époque, ça a été justement, il faut dire, ça a été M. Michel Chartrand qui a poussé afin qu'on ait pu, comment ça s'appelle, le 1er mai comme date butoir pour le changement de beau. Justement pour favoriser les jeunes puissent intégrer correctement leur école. Ah, c'est intéressant, ça. J'aurais appris quelque chose, merci. Mais attendez, le 1er juillet n'est pas une date officielle. C'était un piège, madame. Ah, mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est une tradition qui est inculquée, alors pourquoi pas, comme je suis immigrante, même si ça fait 20 ans, je me dis, les gens déménagent souvent le 1er juillet, donc... Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que ça a été une date que tout le monde a décidé de donner simplement parce que ça donnait pour tout le monde simplement. Peut-être que c'est une façon d'exprimer face à la fête du Canada aussi. Oui, ben pour certains, il faut se rappeler aussi qu'en 1975, c'était sous Robert Bourassa, à ce moment-là, un fédéraliste assez convaincu, qu'on a voté cette loi-là. Et semble-t-il, c'était pour faire un pied de nez au fédéralisme. Ah, ça me surprend pas. Simplement. Écoutez, on va passer à la deuxième partie. Simplement, quelle tradition vous aimeriez ajouter au répertoire des traditions du Québec? Ah, une tradition, en fait, je pense un peu plus inclusive qu'elle ne l'est actuellement. Je voyais justement, je lisais dans le journal aujourd'hui que dans Côte-des-Neiges, ils font en fait une fête nationale du Québec avec différents plats. Donc, c'est pas forcément les plats qu'on mange au Québec, mais vraiment un plat métissé. Puis, je trouvais ça super intéressant. Donc, ce serait vraiment bien que ce soit inculqué partout. Et puis, pour faire valoir aussi notre vivre ensemble à travers la francophonie. Ça serait vraiment intéressant. Et quand même, donc, il faut dire, ben, est-ce que vous considérez que la francophonie, justement, est quelque chose qui est un peu, on pourrait dire, en péril? La francophonie, elle n'est pas forcément en péril. Je pense que le français ici va plutôt bien au Québec parce qu'il y a un lien identitaire et culturel très fort, donc on fait attention à notre langue. Il est peut-être plus en perdition en France où finalement les Français ont l'impression que leur langue ne sera jamais en danger parce qu'ils ont le monopole. Mais on se rend compte finalement qu'à travers les pays, je vois mon conjoint est du Cambodge, c'est une ancienne colonie française et la plupart finalement des Cambodgiens parlent plus l'anglais que le français. Tout de même. Donc, finalement, la tradition, vous aimeriez incorporer sur une tradition totalement inclusive. Totalement inclusive, oui, oui, exactement. À travers la francophonie pour faire valoir finalement notre Québec. Le trait québécois, effectivement. Donc, les francophones hors Québec ou...
Tous, c'est l'inclusion. Parfait. Bon, je vais arrêter de poser ces questions-là. Donc, simplement, maintenant, je vais vous poser la dernière question. Il faut savoir aussi que le 21 octobre prochain, on y aura un nouveau gouvernement fédéral. Et pour vous, quels sont les enjeux qui, selon vous, vont ponctuer cette campagne-là? Alors, comme commissaire scolaire, et puis je dirais même comme citoyenne parce que ça me touche énormément, je pense que il y a trop d'enfants à travers le Canada qui vivent l'insécurité alimentaire. Puis ça me touche énormément parce qu'on est un pays de l'OCDE, puis on n'a pas de politique universelle en termes d'alimentation scolaire. Donc, puis pour moi, c'est un premier pas en fait pour combattre l'insécurité alimentaire des enfants et des jeunes. Et l'OCDE, est-ce que vous pourriez nous rappeler, c'est quoi exactement? Alors, c'est l'organisation des commerciales des différents États à travers le monde. Donc, c'est les pays les plus industrialisés du monde. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux à ce moment-là qui, selon vous, méritent d'être... Oui, un autre enjeu en fait qui m'apparaît essentiel, c'est le salaire minimum à 15 dollars. Je pense que c'est important pour assurer un filet social pour tous les Canadiens. Puis un autre enjeu parce que nos jeunes sont allés dans les rues tous les vendredis, ils étaient fort nombreux et je pense que l'environnement doit être une première priorité, en tout cas une priorité du prochain gouvernement. On sent définitivement un des enjeux majeurs là, également. En effet, puis moi quand j'ai des jeunes qui me disent mais d'ici 10 ans notre planète n'existe plus, je suis un peu inquiète pour eux parce que ça développe une éco-anxiété beaucoup chez nos jeunes et je pense que le gouvernement a la responsabilité de les rassurer. Quand même, oui, c'est quelque chose qu'on traitait justement dans certains articles dernièrement. Écoutez, Mme Bélanger, c'est un honneur de vous avoir avec nous. L'honneur est partagé, merci. Merci beaucoup. Merci.